Enregistrement s'éteint. Donc, Ézéchiel verset 6 nous dit, pour vous dire que ce n'est pas, il dit qu'il est toujours le premier et le dernier. Isaïe 44, verset 6 aussi nous dit ici, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Il nous dit encore ce soir que lui, il est le premier et le dernier, et hors lui, il n'y a point de Dieu. Je ne peux plus parler d'aucun Dieu à part lui. Il dit il est le premier, le dernier. Il est notre rédempteur. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est lui qui est monté sur la croix. Après, est-ce qu'on a trouvé quelqu'un qui est monté sur la croix, qui nous a réconciliés avec le Père? On n'a pas trouvé, on ne trouve pas. Il dit que je suis le premier, le dernier. C'est moi qui ai donné ma vie pour vous. C'est moi qui vous a réconcilié avec le Père. Et en moi, il n'y a pas de Dieu. Donc je ne peux pas vous parler d'aucun Dieu à part lui. C'est lui qui s'est levé. Quand il s'est levé, quand l'ange criait, qui peut se lever, qui peut rompre le sceau dans la main du Père? Le ciel s'est tu. Il n'y a personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Personne ne bronche. L'ange, le truc là, l'apôtre Jean en train de pleurer, qu'il n'a trouvé personne digne pour pouvoir se lever, pour briser le sceau dans la main du Père. Et l'ange qui lui parlait, l'ange dit que ne pleure pas. Voici le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, a vaincu pour ouvrir les sept sceaux. Et on a vu Jésus qui s'est levé. Et tout le ciel s'est commencé par crier. Le ciel s'est commencé par crier, tu es digne de lever, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. Et il s'est levé. Quand il est parti, il marchait, qu'il a pris le sceau de la main du Père. Quand il a brisé, le ciel s'est commencé par jubiler. Il y a les gloires, il y a les chants, il y a les louanges. Il est le seul qui est digne, qui peut se lever, qui fait ça. C'est pourquoi Dieu lui a dit, Dieu l'a souvent élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On a dit au nom de Jésus-Christ de Jésus, tout genou doit fléchir, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et tout doit confesser qui est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est le seul. Il dit, oh moi, il n'y a point de Dieu. Et après moi, on n'en trouvera pas. C'est pourquoi je dis tous les jours, je ne peux pas présenter aucun Dieu, aucun Seigneur à part lui. Qu'il n'y a pas, il n'y a plus, je ne connais pas. Et c'est lui seul que je connais. C'est lui qui me dit, parle à mon fils, parle à mes enfants de ma gloire. Qu'ils sachent qui je suis réellement. C'est pourquoi ce dimanche, je suis en train de vous parler de lui. Je dis l'Apocalypse, c'est le passé, le présent, le futur. Et il nous parle qui il est. Quand Jean même lui a vu, Jean l'a découvert sur la terre. Quand il monte Jean dans sa gloire, Jean s'est prosterné par terre. Il a dit, ne crains point. L'Éternel nous dit, ce matin, ne craignez pas. Je suis le premier, le dernier, et au moins il n'y a point de Dieu. Et il est votre réma, il est votre rédempteur. Si vous accrochez à lui, tout ce que vous allez demander, vous cherchez, vous le trouverez. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible. À nous, l'homme, c'est impossible. Mais à lui, rien n'est impossible. Pour lui, tout est possible. Si même il a un démon qui vous tracasse, quand il a des rimas, quand il a les problèmes de vos familles qui sont à vos coups, que vous ne pouvez pas se séparer, quand vous le cherchez, quand vous le trouvez, lui, il est le maître de tout. Il est quelqu'un avec l'épée qui sort de sa bouche. Il va enlever tout ce qui vous dérange. Il dit que je combattrai pour vous et je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Allons, dernier verset, ça se trouve dans Romains 6, verset 9. Romains 6, verset 9. C'est le dernier verset. Romains 6, verset 9. Romains 6, verset 9. Romains 6, verset 9 nous dit ceci. Avant de terminer, il nous dit ceci. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. La parole de Dieu nous dit ce soir que sachant que Christ, qui est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Parce qu'il dit dans sa parole que
je suis quoi? Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et Romains nous dit ici que car, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, parce qu'il est déjà sorti, il est parti prendre les clés dans la main du diable du séjour des morts. Il a tenu ses clés de la main de la mort et il est ressorti. Et Romains dit ici, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, car la mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort ne peut rien faire parce qu'il a vaincu la mort et la victoire est à lui. Et quand nous marchons avec le Dieu qui a les clés des morts, des séjours des morts dans sa main, vous marchez avec un tel homme, un tel Dieu. Il dit que je suis vivant, je suis le premier et le dernier, le vivant. Il dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il a les clés de la mort et du séjour des morts. Et vous ne devez pas avoir crainte. Vous ne craignez rien. Il a déjà vaincu la mort. Je dis ce qu'il a écrit sur votre vie. C'est ça qu'il doit accomplir. Si vous croyez à ça, recevez cette parole et cherchez à l'Éternel, demandez à Dieu que Seigneur, je veux que tu me ravis en esprit pour découvrir, pour voir ta gloire. Pour voir ta gloire, pour voir ta gloire. Je veux que tu me ravis en esprit pour que je puisse goûter ce que les autres ont goûté. Et je déclare, je décrète et je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, toutes tes bénédictions suspendues au ciel vont descendre et te localiser. Que ta vie de prière que tu as perdue te soit redonnée. Je prophétise que Dieu met sa parole dans ta bouche, qui rétablit tes étoiles volées. Et le Dieu sacré des Hébreux réécrit un autre chapitre sur ta vie. Que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque jour de ta vie. Que le peuple de Dieu ici doit chercher à développer l'intimité avec Dieu. Chercher à développer la faim et la soif avec Dieu. Chercher à rétablir une relation avec Dieu. Cherchez la face de Dieu, cherchez-le. Et ne laissez pas vos vies dans la main d'un pasteur. Ne laissez pas jamais vos vies dans la main d'un pasteur. Cherchez la relation intime avec l'Éternel, avec le Père. Je dis avec le Père, c'est lui qui va vous ravir en esprit. Moi, il met ses paroles dans ma bouche pour vous donner. Mais c'est lui qui travaillera, qui va faire les choses. C'est lui qui va vous ravir en esprit. C'est lui qui va vous montrer les choses secrètes. C'est lui qui va, moi, il me met comme je suis un instrument à sa main. Pour vous parler, me dire ce qu'il me dit de vous dire, je vais vous dire. Et c'est lui qui est quoi? Et développer, je dis de développer une relation avec lui. Et personne, si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Si vous ne, c'est vous qui va développer. Moi, je dis, c'est comme à l'école. Le maître vous enseigne les choses. C'est vous qui va aller et composer les années. C'est vous qui devez apprendre les choses et aller à l'examen et recevoir vos diplômes. Moi, il me donne des choses pour vous donner. Et c'est vous maintenant qui va faire quoi? Qui va chercher cette relation intime avec lui. Qui va développer la faim et la soif. Qui va le chercher intimement, rentrer dans le profondeur. Pour lui dire, Seigneur, j'ai faim, j'ai soif de toi. Je veux que tu me ravis en esprit. Je veux goûter. Je veux te toucher. Je veux voir ta gloire. La gloire qui est au-dessus de toute gloire. Je veux que tu me ramènes pour que je découvre qui tu es réellement. Car tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Il est le Dieu vivant. Le Dieu qui je vous ramène ce soir. Car il est le Saint des Saints. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Nous allons encore rentrer dans cette chanson. Que les cieux proclament sa gloire. Que les cieux proclament sa gloire. Pour que nous allons proclamer encore sa gloire avant que je vous laisse. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté de l'agneau. À jamais, à jamais, à jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Il est l'agneau qui est sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour adorer et toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé
nous a rachetés du péché. À jamais, à jamais, à jamais, tu y seras. Oh. À jamais, tu seras. Oh, ma voix est partie. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour adorer. Oh Seigneur, nous t'adorons. Oh, il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes contents. Nous sommes contents de ta présence. Nous sommes élevés la voix pour le remercier de sa présence, pour que l'Éternel se rappelle de ce moment, qui vous ravit en esprit, pour vous montrer sa gloire, qui vous montrer qui il est. Il va vous ravir en esprit. Connectez-vous à lui. Père, je te loue, je te rends gloire. Je sanctifie ton Saint-Nom. Tout ce que tu viens de faire avec ton peuple ce soir, je te dis merci de tout mon cœur. Merci de toutes choses, Seigneur, car tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le rejeton de Daniel. Tu es l'agneau immolé. Tu es le premier et le dernier. Nul n'est semblable à toi, papa. Je remets ton peuple en tes mains. Oh, à partir de ce moment, papa, je t'en prie, exauce-les du lieu de ta demeure. Ravis-les en esprit pour qu'ils goûtent ta gloire. Qu'ils montrent qui tu es réellement. Pour qu'ils puissent avoir confiance que tu es réel, que tu es l'Éternel, que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le rejeton de David. Tu es notre Dieu vivant, papa. Je loue. Je remets leur famille en tes mains. Je remets leur ménage en tes mains. Je remets leur finances en tes mains. Je remets leur santé en tes mains, Seigneur. Papa, quand tu les touches, rien ne peut les toucher, papa. Remplis-les de ta gloire. Remplis-les de ta santé. Remplis-les de ton autorité. Ouvre les yeux qui voient les choses cachées. Ouvre les yeux pour qu'ils entendent ta voix. Mets ta parole dans leur bouche, Seigneur. Je te loue, je te rends gloire. Je sanctifie, je glorifie ton Seigneur. Seigneur, je te loue, je te loue. Je le remets en tes mains. Je le remets en tes mains. Que toi-même, tu prends contrôle de la vie. Tu prends contrôle de la vie, Seigneur. Je te dis merci pour la vie. 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 Que nos yeux soient sur toi. Mes yeux sur toi, Jésus. Mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Oh, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Oui, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Nous n'avons personne comme toi. Nous n'avons personne que toi, Seigneur. Que tes yeux soient sur toi. Que nos yeux et tes yeux soient sur nous aussi. Nous te disons merci. Merci sur ce moment. Merci pour ta présence. Merci pour ton peuple ici qui sont venus. Ils ont passé ce temps avec toi dans la joie parce que tu es descendu. Tu as touché le cœur. Tu ne les as pas laissés, mais ta main sur eux, papa. Remplis-les de ton pain blanc. Que ta main soit sur eux. Couvre leur vie, couvre leur maison, couvre leur vie, papa. Je te les donne, je te les remets en tes mains. Papa, ne les laisse pas, ne les abandonne pas. Que ta main soit sur eux, que ta main soit sur eux. Et c'est cette prière que j'ai laissée au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Merci à tous. Amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Restez bénis, pasteur. Restez bénis. Soyez bénis, soyez bénis dans l'amour du Christ. Que la grâce et l'amour et la communion du Saint-Esprit demeurent en vous, Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Allez. Amen. Au revoir mes frères et sœurs. Restez bénis, restez bénis. Amen. Amen. Amen.